Ils vont près de la maison réputée hantée, au bord de la voie ferrée, désaffectée. Je dis désaffectée, c'est pas certain, parce que regardez, je vais rapprocher la caméra, je trouve que les rails brillent quand même un petit peu. Pourrait s'agir peut-être un trafic de marchandises ou de vélo-rail. Je vais faire un panoramique. Alors le coin est vraiment désert, c'est vraiment la nature à l'état sauvage, comme vous pouvez le constater. Pas de camion, pas de maison, rien du tout. Allez, un panoramique complet. Et on revient vers cette maison qu'on va essayer de visiter. On va essayer d'y pénétrer. Donc il s'agit bien d'une maison de garde-barrière qui ne semble pas en excellent état. On va s'approcher tranquillement, gentiment, et on va essayer de rentrer. Peut-être avant de rentrer, on va aller faire un petit tour à l'extérieur, voir comment ça se présente. Bon, déjà l'endroit est assez sinistre, pour ne pas dire lugubre. Allez, bon, la végétation ça va, pas trop de ronds, ça va des orties un petit peu. Et comme je suis en short là, bon, je vais piquer un petit peu, c'est pas grave. Bon, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on voit sur la gauche là? Une petite construction. Ça pourrait être un four à pain. Non, c'est un ancien puits. C'est là que les gens, les gardes-barrières, devaient prendre leur eau, puisqu'on voit encore le tuyau d'écoulement en fonte. Allez, là c'était... Allez, oh, la toiture qui est en piteux état. Pas très rassurant tout ça. Bon, je sais pas si on voit bien. Et ça c'était quoi? Bah c'était l'entrée de la case, tout simplement. Tout simplement. Bon, on va pas y aller, j'ai pas d'éclairage. Ah, une pancarte, hein, qu'est-ce qui est écrit? Ah, vous devez pas lire bien. Il est interdit à toute personne non munie d'une autorisation d'ouvrir les portes et trappes d'accès et puis à échelon ou autres des anciennes carrières, de descendre dans ces ouvrages, de pénétrer et de circuler dans les vides. C'était l'entrée d'une ancienne mine, je pense, une ancienne carrière. Allez, on retourne et on va essayer de pénétrer. Alors la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit à travers la fenêtre là? Bon, du barbelé, ça on pourra pas passer par là. Oh là, il y a un mannequin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mannequin? Regardez, je vais le faire dans l'autre sens. Bon, allez, on va essayer de rentrer. Alors là, qu'est-ce qu'on voit déjà? Danger. Entrée interdite. Bon, on va essayer de braver l'interdiction. Ah, alors qu'est-ce que je vois comme... Écrit à la craie sur la porte, citoyen, arrête, ici c'est la maison des pendus. Et à droite un écroto, petite pancarte, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, alors je vais le lire moi-même, ça sera mieux. La maison du pendu, fait réel ou légende. On raconte que dans cette maison, dans les années 1920, l'homme engagé par la compagnie PO, chemin de fer Paris-Orléans, comme garde-barrière se serait pendu. Coupé du monde extérieur, astreint 7 jours sur 7 à la manœuvre des barrières lors de chaque passage de train, il n'aurait pas supporté sa condition de vie austère et préféré mettre fin à ses jours. Bah ça je le comprends, parce que vu l'endroit, complètement, mais comment faisait-il pour se ravitailler? Mais c'est fou. Allez, rien cadenas. Bon, cadenas, ça doit se forcer, ça, le cadenas, non? Ça y est, c'est fait. Il était pas fermé. Voilà. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, il est marrant ce squelette, ce fantôme là. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, mais c'est un pied? Non, là il y a une main, je vois une main. Une main humaine. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, un pied. Je sais pas si vous voyez. C'est un pied de femme, ça, mais c'est horrible. Et là, alors, des grosses araignées, mais vraiment hideuses. Je sais pas si je vais pouvoir. Hideuses araignées, vraiment. Aïe, 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 aïe. Et alors là, ah bah voilà la corde des pendus. Enfin, du pendu, c'est là que le gars se serait pendu. Je sais pas si vous voyez, c'est dommage, j'ai pas d'éclairage.
Alors le toit, la toiture, le plafond est complètement percé. On va peut-être pas trop s'aventurer. Là encore un trou dans le plancher. Ça me paraît pas très sûr tout ça. Donc et voilà, allez. Ouais, je sais pas comment il se déclenche, il faut peut-être parler fort. Oh, fantôme! Oh! Oh! Ouais, il n'y a plus. Bon bah tant pis. Voilà, c'était la visite de la maison du pendu. Alors le département, vous avez vu tout à l'heure, bah, c'est le Cantal. Hein, c'est pas le Corrèze, c'est pas la Lozère, c'est bien le Cantal. Assez loin d'Aubervilliers, comme vous pouvez l'imaginer. Ciao!